Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 16 avril 2022 et il est 10h14 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors un Bitcoin qui, vous allez le voir, est toujours assez latent, hésitant. Pas de grande réaction, on risque de rentrer dans une semaine d'extrême volatilité sur la semaine qui arrive là, donc d'ici lundi. Donc attention les amis, restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que vous allez le voir qu'il va quand même évidemment falloir rester assez prudent, mais ça peut aussi nous offrir de très belles opportunités pour la semaine prochaine. Donc restez bien dans cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors les amis, juste avant de démarrer cette émission, je vous invite simplement à liker et à commenter, ça fait super plaisir. N'hésitez pas les amis, c'est totalement gratuit et ça récompense à 100% mon travail. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez dans les commentaires, si vous aimez bien le contenu, si vous aimez bien la nouvelle caméra, si vous avez des actifs que vous aimeriez que j'analyse, si vous avez peut-être même des idées de nouveaux types de vidéos, de contenu, de format ou quoi que ce soit. L'espace commentaire est vraiment là pour ça. J'adore vous lire, j'adore voir tout ce que vous avez à me dire parce que c'est toujours extrêmement intéressant et la majorité du temps, ça permet vraiment de développer la chaîne au quotidien. Et merci encore une fois pour tout ce que vous faites, pour toutes les personnes qui pensaient à s'abonner et à activer la cloche. On est 14 500 membres de la Team Logique, ça fait vraiment super plaisir. Donc voilà les amis, on va pouvoir entamer enfin cette analyse. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 28. Donc pour l'instant, vous le voyez toujours ici, la majorité du marché pense qu'on va partir plus bas et sont ici totalement dépourvus de tout sens. Ils se sont fait exploser leur portefeuille, ils n'osent plus réellement rentrer sur le marché et ça, c'est un très grand signe de maturité. Généralement, il peut y avoir deux possibilités. Soit on se dit ok, le marché a assez peur et donc on part directement de l'autre côté pour aller cette fois-ci punir les shorts un petit peu. Soit évidemment, on va juste faire la dernière poussette supplémentaire, on plonge le marché une dernière fois dans l'extrême peur avant d'avoir un réel mouvement de l'autre côté. C'est généralement ce qui peut se passer dans des semaines ou des moments d'extrême volatilité comme on risque de les connaître sur les jours et semaines à venir. Sur le Social Index, on est sur Up comme d'habitude, un market order flow en recherche de vente forte cet après-midi. On est aujourd'hui samedi, normalement ce week-end il ne devrait pas y avoir énormément de volatilité, étant donné que les professionnels ne sont pas présents, vous le savez maintenant. On a un gap au futur CME, vous allez voir, qui pourrait nous ramener dimanche aux alentours des 39 000 $, ça pourrait créer un petit peu de peur, mais normalement on n'a pas un énorme mouvement qui devrait ici avoir lieu sur ce week-end. Si on regarde, on est toujours en train d'évoluer dans ce range, vous vous rappelez, je vous avais parlé de la borne haute aux 40 719 $ et la borne basse aux 39 169. On est venu ici avec deux mèches, simplement tester la borne haute aux 40 719 $. Donc attention maintenant, en samedi, il peut y avoir deux possibilités. Soit on transforme ça en W et donc là, à ce moment-là, on peut avoir une reprise et peut-être que sur dimanche ici, on trouve le rebond et donc même que sur la journée de lundi, on essaye de se construire et qu'on part à la hausse. Soit de l'autre côté, tout simplement, on se fait rejeter de la borne haute et donc on vient chercher la borne basse, ce qui créerait de la peur, mais qui nous permettrait en plus de ça de valider notre scénario qu'on met en place depuis quelques jours maintenant et qui fonctionne très bien, qui serait à la fois de continuer de consolider légèrement en daily dans cette zone dans laquelle nous sommes puisqu'on est sur un creux de volume profile et en plus de ça évidemment ça permettrait de créer de la peur et pourquoi pas de mettre en place une disposition d'épaule tête épaule inversée en daily. Donc on va aller voir ça ensemble sur les graphiques les amis, vous le savez, donc restez bien dans l'émission. La famille, on est 14 500 membres de la Team Logique, c'est juste monstrueux, vraiment. Merci beaucoup pour tout, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Vraiment, ça fait super plaisir. On est à ça d'aller atteindre les 15 000, vous le savez. Deuxième objectif, on était aux 10 000, 15 000 et ensuite c'est les 20 000. On est vraiment sur une très bonne lancée. Donc pour toutes les personnes qui regardaient cette émission, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. C'est pas juste pour me faire plaisir ou pour récompenser mon travail, même si il est vrai, dans un premier temps, évidemment, ça le fait totalement. Mais c'est surtout pour vous permettre à vous d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vais totalement vous accompagner un maximum sur le marché crypto-monnaie. Donc si vous avez déjà investi sur le marché crypto ou que vous souhaitez investir sur le marché crypto, je vais vous accompagner tous les jours. Je serai là pour vous expliquer ce qu'il se passe et comment faire en sorte évidemment de mettre en place les meilleurs plans d'action d'investissement pour réaliser un maximum de profit sur ce marché. Donc n'hésitez pas les amis, ça fait super plaisir. Rejoignez-nous et on va pouvoir passer aux news. Ok les amis, nous voilà sur les news, on est sur Cryptost et on parle d'Ethereum, la migration d'Ethereum vers le Proof of Stake repoussée au troisième trimestre 2022. Malheureusement, vous vous rappelez, il nous avait parlé de cette annonce qui devait normalement sortir pour le deuxième trimestre 2022 aux alentours de juin. Finalement, ça va être encore repoussé. Est-ce que c'est quelque chose qui est mauvais? Absolument pas. Pourquoi? Parce que les investisseurs aujourd'hui le savent.
On est ici sur Ethereum pour du très long terme et les gens le savent et c'est déjà d'ailleurs pour cette raison que la majorité ont staké directement leurs Ethers dans les nodes pour pouvoir les laisser ici et avoir les rendements au fur et à mesure sans même savoir à quelle date est-ce qu'ils vont être libérés, sans même savoir à quelle date est-ce qu'ils vont être payés et sans même avoir de taux fixe. Donc vous voyez à quel point les investisseurs sont là sur le long terme, ils ont confiance dans ce projet et pour cette raison Ethereum, ils avancent de manière très solide. Ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas réussi à sortir totalement tous les objectifs, toutes les informations, toutes les nécessités pour vraiment pouvoir faire cette migration, eh bien, ils ne le sortiront pas. Et moi, personnellement, en tant qu'investisseur long terme, je trouve que c'est extrêmement rassurant parce que ça montre qu'on a vraiment ici une entreprise, une société qui n'a pas envie de sortir quelque chose de pas bien fait, d'à peine réchauffé, où il y aura encore des failles, où il peut y avoir certains problèmes, etc. Si déjà Ethereum a pris leur temps jusque-là, eh bien, autant qu'ils fassent les choses bien et qu'ils évitent évidemment les mauvaises surprises parce que si ils font directement le passage au Proof of Stake, mais que c'est une misère et que ça ne va absolument pas, eh bien vous pouvez le savoir les amis, on risque d'avoir vraiment un Ether qui se casse très fortement la gueule parce que ça a été totalement attendu. Les investisseurs attendent cette migration, les investisseurs attendent de voir ce que Ethereum va enfin réussir à nous pondre parce qu'on parle vraiment ici d'une transition historique, une transition majeure qui va vraiment rester gravée dans les annales. Donc franchement, pas de mauvais signaux pour Ether. On va attendre encore un petit peu en espérant évidemment que ce soit pas mal pricé, mais en tout cas pour moi en tant qu'investisseur long terme, ça me rassure totalement. Ok la team, nous voilà ici sur le Bitcoin en daily. Pour l'instant, on est vraiment en train de mettre en place parfaitement, j'ai envie de dire, ce qu'on avait vu ensemble dans les précédentes émissions, puisque on est ici dans cette zone de rechargement acheteuse, je vous l'avais dit, entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci. Zone de rechargement acheteuse, qu'est-ce que c'est? Ça montre simplement que la smart money, les fonds de gestion, certains robots de trading achètent ici du Bitcoin pour du moyen et long terme, parce qu'on est en daily. La zone de rechargement acheteuse, généralement, pour aller la rejoindre, il faut une correction assez importante. Et donc, ça permet directement aux gros portefeuilles qui ont été patients de pouvoir trouver ici, généralement, du Bitcoin à bon compte. Donc ça, c'est un premier très bon signal. Deuxième signal, si on regarde ici au niveau du volume profile, vous le voyez, le creux a été légèrement comblé. Donc on a eu ici, pour l'instant, un petit peu d'échange qui a été fait dans ce creux. C'est un très bon signal, là encore, on en avait parlé. On avait dit que ici, au vu de l'énorme échange qu'il y a pu y avoir, on allait pas laisser ici un petit creux de volume profile sans vouloir le combler, sans vouloir en faire un réel niveau de support. Et donc pour l'instant, pareil, on est plutôt bon. On est revenu tester ici non loin de la fameuse zone des 38 878 qu'on n'a pas encore retesté. Donc on pourrait la retester sur une petite frayeur évidente, mais autrement, on est dans un très bon signal. Donc vous le voyez ici, hein, ce creux de volume profile qui est en train d'être totalement comblé. Donc le but ici évidemment du Bitcoin, ça va être de continuer de ranger légèrement ici au sein de ce creux de volume profile pour pouvoir créer ici une zone qui dans le futur sera vraiment une zone de support très importante, puisque là regardez, voilà, on consolide et ensuite si on vient casser cette zone, eh bien une fois qu'on sera au-dessus, ça jouera un niveau de support très important et donc le prix risque d'être totalement tenu et surtout défendu de la part de la smart money évidemment qui ont totalement accumulé ici sur ces niveaux. Donc vraiment l'appareil Bitcoin dans une très très belle disposition. Pour ma part, vous savez, je pense qu'on pourrait mettre en place cette petite épaule tête-épaule inversée. Donc elle ferait ça, petite épaule, tête qui revient chercher directement les 38 730, épaule inversée. Et là, à ce moment-là, on pourrait avoir une figure de retournement haussière avec ici, en plus de ça, un double bottom, cassure de ligne de coup, on aurait testé la demande, on aurait vu que les acheteurs étaient présents et donc ça permet totalement de reprendre la dynamique haussière à court, moyen et sans doute long terme. Ça dépend évidemment si on ira chercher un nouveau sommet, il faudra absolument casser les 48 126 $ en daily et clôturer au-dessus. Mais en tout cas pour l'instant, pas de mauvais signaux. Le ruban de MyMobile, il est tout petit en termes de résistance, donc ça veut dire que vraiment si on veut le casser à la hausse, si on veut le récupérer, ça va être très facile, on va pas demander beaucoup de force acheteuse. Donc pareil, là encore c'est un très bon signal. Il va vraiment falloir essayer de le récupérer assez rapidement. Ça m'enverrait plutôt un bon signal puisque vous le savez, j'ai pas envie de voir une EMA 89 qui arrive à rester encore au-dessus du ruban de MyMobile pendant très longtemps. Je veux absolument voir une EMA 89 qui passe en dessous et un ruban qui creuse pour nous montrer vraiment que la dynamique est haussière pour le moyen et long terme et donc ça nous montrerait vraiment que les acheteurs, c'est bon, ont totalement récupéré la main. Si on regarde au niveau du long short, vous voyez ici on était dans la zone de surachat, donc c'est normal qu'on se fasse revendre. On a bien dégonflé, on est repassé sous les 50, même légèrement plus bas, non loin ici de la zone de survente. Donc là pour l'instant c'est un très bon signal, ça montre qu'on a vraiment bien dégonflé, que les vendeurs en plus de ça ici se sont totalement essoufflés, donc ils ont shorté le marché. On n'a pas eu de mèche de liquidation ici de tous les tops qu'on avait fait précédemment, vous le voyez ici, on les a pas liquidés. Donc franchement les amis, on est sans doute en train ici de préparer un short squeeze et on nous en a parlé pendant longtemps et longtemps, un short squeeze qui devait arriver, etc. On a eu un petit short squeeze ici qui a permis de taper une seule zone de liquidation longue, mais le réel short squeeze qu'on attend tous et toutes depuis plusieurs mois maintenant,
maintenant, il n'a pas encore eu lieu et il est peut-être en train de se préparer juste ici. Si on regarde maintenant légèrement sur le RSI, on était passé sous les 50 de RSI, on est en train de faire un petit bubi, mais surtout ça nous montre que la demande pour l'instant est présente. Donc on teste la demande, on regarde si on arrive à faire des bottoms plus hauts que les précédents. Si ici on arrive à faire ça, alors on a des chances peut-être sur dimanche ou alors sur lundi d'essayer de venir transformer ça en W et sans doute ici repartir dans la zone de surachat. La Smart Money a totalement accumulé, on est toujours ici sur de belles dispositions. Si on regarde au niveau du RSI, on est revenu chercher ici cet ancien bottom qui était le 21 février 2022. Donc à la limite, comme dit, avec la petite épaule tête-épaule inversée, on pourrait revenir chercher à la limite les 37 000 $ pour faire une petite frayeur pour liquider les longues. Mais normalement, une fois qu'on aura fait ça, de l'autre côté, on devrait totalement essayer de se relancer et de manière assez rapide. Et si on regarde sur le MACD, pour l'instant, on a eu quand même ici une divergence baissière, donc quand même force vendeuse assez présente sur la correction que nous avons connue ici, du coup, évidemment sur le 12 avril 2022. Et on avait une deuxième divergence baissière entre le 9 février et le 29 mars 2022, puisque sur le cours, on avait un top ici qui était plus bas que le deuxième top que nous avons réalisé, tandis que sur le RSI, on a ici cette divergence. Donc c'est normal qu'on vienne corriger, c'est normal ici qu'on ait eu une certaine réaction bear, il faut absolument appliquer les divergences avant de vouloir vraiment avoir le mouvement haussier. Et là, franchement, ça nous permet vraiment d'avoir un Bitcoin totalement sain. On a un volume vendeur qui est totalement décroissant. Pour l'instant, on n'a pas encore vraiment d'acheteurs, donc ça montre que les acheteurs sont en train de totalement réaccumuler sur cette zone de rechargement acheteuse et qu'on attend peut-être un dernier mouvement légèrement plus baissier avant d'avoir le réel mouvement. Donc gardez bien tout ça en tête, le Bitcoin est dans une très belle disposition et surtout cette épaule tête-épaule inversée pourrait nous offrir de très belles opportunités. Ensuite la team, nous voilà ici sur le Crypto Total qui est un petit peu dans la même disposition que le Bitcoin, mais on est un petit peu plus avancé. Regardez ici, on est revenu chercher la zone de rechargement acheteuse, on est venu directement trouver rebond dedans. Et le rebond nous a permis ici de repasser au-dessus des 0,618. On les a retestés en tant que support et pour l'instant, on est en train de trouver un rebond. Donc ça peut être plutôt un bon signal. Maintenant, évidemment, vous le savez, Crypto Total va être totalement Bitcoin dépendant. Donc si le Bitcoin fait son épaule tête-épaule inversée, alors le Crypto Total risque de le faire lui aussi. Par contre, si le Bitcoin continue de consolider, alors peut-être qu'on va avoir un Crypto Total qui repart. Mais bon, au vu de l'indication, au vu actuellement du scénario qu'on met en place, on vise plutôt une légère jambe baissière dans un premier temps. On pourrait revenir tester les 0,786 aux 1747 milliards qui permettrait là aussi de faire cette épaule tête-épaule inversée dans cette zone de rechargement acheteuse et donc ça permettrait à la Smart Money, au Whale, au robot trading, bref, tous les gros portefeuilles de pouvoir essayer de se gaver un maximum sur cette zone de rechargement acheteuse et de pouvoir retrouver des positions à bon compte puisque ça nous fait quand même un Bitcoin sous les 40 000 $ et un Crypto Total sous les 2000 milliards. Donc il y a quand même de belles opportunités. Si on regarde sur le ruban, pareil, tout petit en termes de résistance. Donc vraiment, si à un moment donné on veut envoyer un mouvement, on va le récupérer très facilement. Il ne va pas être difficile à franchir. Donc ça, c'est aussi un très bon signal. Sur les RSI, c'est exactement la même chose que sur le Bitcoin. On est sous les 50. La demande pour l'instant a été testée et validée par les acheteurs étant donné qu'on n'est pas revenu chercher la zone de survente ici que vous connaissez dans les 30 de RSI. On a eu un bottom qui a été légèrement plus haut que le précédent bottom ici du 21 février. Donc petite, j'ai envie de dire tête qui pourrait nous permettre ici de créer cette frayeur sur le Crypto Total, mais pour l'instant, vraiment, on n'a pas des signaux qui sont alarmants. Et si on se rappelle, on était revenu dans les 70, donc zone de surachat. Donc c'est tout à fait normal ici que on donne la main aux vendeurs, que les vendeurs se présentent puisque les acheteurs se sont essoufflés dans un court terme. Et en plus de ça, ils ont besoin de récupérer à nouveau de la force. Donc tant qu'on trouve ici un bottom qui est plus haut que le précédent bottom qui était ici aux 1642 milliards, le Crypto Total reste dans une belle disposition. Par contre, sur le MACD, pour l'instant, c'est pas encore extrêmement propre. Donc, ça nous montre qu'on pourrait être amené à une consolidation un petit peu plus longue, étant donné qu'il nous faudrait absolument mettre en place un double creux, de nouveau une structure de MACD et casser la ligne de coup, enfin la zone de neutralité, avant de vouloir vraiment avoir la reprise haussière. Donc, pour l'instant, on peut avoir ici cette légère hésitation. On va pouvoir peut-être créer un petit peu de peur sur le début de semaine prochaine, mais il n'y a toujours pas de mauvais signaux. Je vous l'ai dit, les 0,786 qu'on pourrait retester aux 1747 milliards et si jamais on a une très grosse zone de support ici aux 1652 milliards. Et si on regarde au niveau du volume profile, c'est un petit peu la même chose, mais attention ici, on a quand même un creux de volume profile qui est plus important. C'est la raison pour laquelle je vous parle en ce moment d'extrême volatilité sur le marché crypto, parce que sur le Crypto Total, on a ici un creux entre les 1936 milliards et ici le spike aux 1708 milliards. Donc on a quand même ici, on voit un delta qui est assez important, ce qui montre qu'il pourrait y avoir ici des mouvements très rapides qui pourrait faire peur et surtout qui pourrait liquider très facilement parce que regardez, si on va retester cette zone puis que d'un coup on repart directement dans la zone d'au-dessus et ensuite on revient tester la borne basse pour faire cette épaule tête-épaule inversée, ça va être des mouvements très rapides, très volatiles, donc beaucoup de liquidation et en plus de ça on a la possibilité ici par la suite de pouvoir totalement consolider à nouveau cette zone, créer du trafic dans cette zone
pour avoir une zone de support qui va être importante, qui va être surtout très long terme par la suite, puisque si le crypto total arrive à repartir à la hausse et enfin à se décorréler à nouveau, alors à ce moment-là, ici la zone entre les 2000 milliards et les 1691 milliards seront totalement défendues de la part des acheteurs. Ensuite, la famille, on est ici sur le Ethereum. Alors, vous le savez, Ethereum, pour l'instant, toujours un petit peu plus fort que le Bitcoin. On avait cassé les 0,382, donc la première zone d'arrêt. C'est pas le meilleur des signaux possibles. On est ici en train de tenir un niveau de support, la fameuse zone psychologique entre les 2950 et les 3000 $. On est en train pour l'instant de la tenir. Je ne pense pas qu'on va forcément là tout de suite la tenir. Il pourrait y avoir, comme sur le Bitcoin, cette petite épaule tête-épaule inversée qui se mettrait en place. Donc, qui permettrait ici de créer de la peur aux alentours des 3000 $, de revenir ici, offrir une dernière opportunité entre les 0,618 et les 0,786, donc la zone de rechargement acheteuse. Je vous rappelle que ici on était parti à la hausse vraiment de manière très parabolique, très droite. Donc pour l'instant, on n'a pas énormément corrigé. Donc la petite jambe baissière supplémentaire avec l'épaule tête-épaule inversée qui pourrait vraiment créer un petit peu de peur. On a eu un petit peu de volume vendeur, même s'il est décroissant, il a quand même été présent. Donc il faut évidemment essayer de le voir. Donc la chose qu'il faut qu'on garde en tête, c'est les 0,382, la fameuse, les 3157 $ ici. Si cette zone est gagnée à la hausse en daily, alors il y a plutôt de bons signaux et donc il y a une possibilité d'avoir une certaine reprise de Ethereum plus rapidement que ce qu'on pense. Par contre, tant qu'on ne récupère pas les 0,382, alors le scénario est simple, c'est ici un retour dans la zone de rechargement acheteuse pour faire pareil que le Bitcoin et ensuite essayer de se relancer. Donc là, pareil, on surveille bien ça, Ethereum toujours très fort, on est sur une zone de support importante, on a eu un volume acheteur qui était totalement croissant sur toute la montée, donc vraiment pas de mauvais signaux. Si on regarde maintenant au niveau du MACD, c'est un petit peu la même chose, même si on a quand même réussi à tenir, on voit ici un bottom qui est plus haut que les précédents bottoms. Donc ça montre tout de même que la force vendeuse ici n'a pas été très importante sur la correction qu'on a connue. Par contre, attention, on a une légère divergence baissière ici entre ce précédent bottom ici et le bottom que nous sommes en train de faire. Donc la petite poussette qui pourrait nous ramener aux 2700, 2800 $. Et évidemment, il faut toujours la garder en tête. On avait eu ici une belle divergence baissière aussi. Donc attention ici sur Ether. J'ai l'impression qu'on est un petit peu plus latent. Ça pourrait punir les altcoins dans un premier temps avant même que ça le fasse sur le Bitcoin. Alors si on regarde maintenant sur le RSI, on est un petit peu plus avancé, on est revenu tester non loin des 50 qui pour l'instant, on voit c'est une zone qui a été défendue, on est en train d'être rejeté des 50, on a un bottom ici qui est au 41,96 et on voit que pour l'instant on est en train de faire un petit buis sous les 50. Donc généralement il y a pareil deux possibilités, soit on teste la demande et on met une structure de W, soit on se fait juste totalement rejeter pour repartir légèrement plus bas. Actuellement au vu de la disposition, je dirais qu'on pourrait partir légèrement plus bas parce qu'on avait eu ici une divergence baissière et donc un petit M-top qui s'était mis en place sur les 70 de RSI, zone de surachat. Donc généralement ici les vendeurs essayent de punir un petit peu les acheteurs évidemment, et en plus de ça généralement vu qu'on est parti bien fort à la hausse et qu'on est allé dans la zone de surachat, les acheteurs se sont essoufflés à court terme. Et si on regarde au niveau du ruban, on est ici au contact du ruban, je vous en avais parlé dans la vidéo d'il y a 2 jours maintenant, on est revenu tester le MA89 et pour l'instant on n'a pas réussi à la récupérer. Donc c'est pas le meilleur des signaux possibles, vous le savez, généralement ça peut nous envoyer un signal légèrement baissier dans un premier temps, 0,786, pourquoi pas, c'est les 2691, 2700 $ qui pourrait être une première bonne zone et qui pourrait créer un petit peu de frayeur, parce que quand on n'arrive pas à récupérer le MA89 et qu'en plus de ça on est dans le ruban, bien généralement ça nous montre que les vendeurs préparent un mouvement et qu'on risque de décorréler dans un premier temps. Donc on surveille bien tout ça, on garde bien tout ça en tête. Ethereum pourrait nous offrir de belles opportunités pour la suite et évidemment pour les personnes qui sont déjà dans le train, c'est pas le moment de vendre, absolument pas. À la limite ce serait le moment, pourquoi pas, d'essayer d'agrandir son bag avec des nouvelles positions encore plus intéressantes. Ensuite la team, je vais vous passer aujourd'hui deux altcoins qui sont plutôt chauds bouillants, et c'est vrai que on n'en entend plus forcément énormément parler, mais pourtant la disposition est très bonne. Alors si ça vous fait kiffer les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. Dites-moi dans les commentaires quel altcoin est-ce que vous souhaitez que j'analyse dans les vidéos futures, et dites-moi un petit peu aussi s'il y a des choses que vous souhaitez que j'améliore ou s'il y a des choses vraiment que vous kiffez énormément sur la chaîne. Ça me permet évidemment au quotidien de pouvoir développer la chaîne, de vous proposer du contenu de meilleure qualité, et je sais que vous aimez ça et moi personnellement j'adore ça aussi, pouvoir nous professionnaliser un maximum, c'est exactement ce que je cherche sur cette année 2022. On est ici sur le Chiliz qui est dans une belle disposition. Si on regarde au niveau des bottoms, on fait que des bottoms de plus en plus haut, ça c'est déjà un très bon signal, ça montre que pour l'instant la structure reste haussière. On avait fait ici un top qui a été légèrement plus bas, mais finalement on est allé faire un top qui a été plus haut, donc c'est good, on est toujours dans cette dynamique haussière. J'ai l'impression ici d'y voir une tasse séance qui est assez importante, donc vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on aurait cette petite tasse séance qui pourrait ici nous permettre d'avoir une
une belle relance. Elle nous permettrait en plus de ça, de toute façon, d'avoir ici ce fameux double creux ascendant, donc cassure de ligne de coup et repartir fortement. On voit qu'on était revenu chercher ici les 0,33 centimes, ancienne zone ici de résistance. On n'a pas encore liquidé, donc on a ici une mèche de liquidation à vouloir faire d'abord aux 0,36 centimes. Mais en tout cas, regardez-moi ça, le volume acheteur qui a été totalement présent sur la montée, volume vendeur totalement décroissant sur la descente. Donc vraiment, les vendeurs sont plus forcément là. Les acheteurs sont bien présents. On est revenu chercher ici, vous le voyez, les 0,618. Donc la première zone de la zone de rechargement acheteuse, ça a été immédiatement racheté. On a peut-être l'épaule tête-épaule inversée qui est en train d'essayer de se mettre en place, vous le voyez là. Donc franchement, Chiliz, il pourrait nous montrer un petit peu d'avance par rapport à Ethereum, au Bitcoin. Et si cette épaule tête-épaule inversée se valide, ça pourrait être déjà un premier bon signal. Si on regarde sur le MACD, pour l'instant, c'est plutôt propre. On n'a pas encore de structure avec un beau W pour une reprise, mais on est en train légèrement de le faire petit à petit. On a eu ici une légère divergence baissière qui s'est mise en place, mais ça, c'est tout à fait normal. C'est à cause de ce top. On a mis en place en gros ce M-top ici que vous voyez. On est revenu chercher ici l'objectif directement du M-top. Et donc maintenant, on est en train de tester pour voir si vraiment les acheteurs arrivent à se présenter. On attend un W, on attend une cassure de ligne de coup, mais en tout cas, le Chiliz est plutôt propre et nous offre ici une belle opportunité. Là, vous le voyez encore mieux, l'épaule tête, épaule inversée juste sous les 50 de RSI. Très, très bon signal. Si vraiment on arrive à la valider, ça pourrait nous permettre d'avoir une très belle reprise, comme vous le voyez. Et donc vraiment un Chiliz qui pourrait essayer de leader, nous remontrer un petit peu de quoi il est capable avec un bottom plus haut que le précédent et un bottom plus haut que le précédent encore. Donc tout est parfait pour l'instant sur le Chiliz. Évidemment, la team, vous le savez, je ne suis pas conseiller financier. Je ne vous dis pas acheter du Chiliz, buy the dip, to the moon ou je ne sais quoi. Non, graphiquement parlant, par rapport à mon expérience, par rapport à la disposition dans laquelle il est et par rapport à tout ce que je viens de vous partager, il est dans une très belle disposition. Maintenant, attention, vous le savez, il reste Bitcoin dépendant. Et donc, si le Bitcoin n'en fait qu'à sa tête et va chercher les 30 000, Chiliz, il va pas partir tout seul, il va aussi se faire défoncer. Donc, mettez en place un plan d'action d'investissement. Faites en sorte, évidemment, de toujours vous mettre en sécurité. N'investissez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre par la même occasion, puisque dans tout investissement, c'est la même chose. Même si, avec des plans d'action d'investissement, on peut se mettre énormément en sécurité, il n'y aura jamais ici le risque zéro sur un investissement, vous le savez. Et ensuite, la team, on est ici sur le Tezos. Le Tezos, encore une fois, un actif que j'aime particulièrement ces derniers temps en manière graphique, donc sur sa disposition, simplement parce que c'est un actif qui a énormément corrigé, tout comme Chiliz évidemment. Donc on revient de très très loin, on a une très grosse correction qui a été mise en place. On est sur une zone de support qui est extrêmement long terme. Techniquement, on voit qu'on avait eu ici une fausse cassure, oui, mais techniquement, on est dans une énorme consolidation ici qui a lieu depuis le 20 mai 2021. Donc, autant vous dire que ça fait presque un an de consolidation sur les Tezos. On avait eu ici une première réaction, mais finalement, le Bitcoin n'en a fait qu'à sa tête. Donc, autant vous dire qu'on a quelque chose qui se prépare sans doute sur cet actif. Un actif qui, fondamentalement parlant, est toujours bon. Il a mis en place pas mal de choses marketingment parlant aussi sur cette année 2021 et sur l'année 2022. Donc, il y a beaucoup de développement. Leur blockchain, elle est toujours très bonne, elle offre toujours pas mal de possibilités, elle vient aussi dépanner Ether quand il commence à y avoir trop de transactions. Bref, il y a toujours cette présence qui est là. Donc c'est ça que j'aime beaucoup sur cet actif. Entre les 0,618 et les 0,786, encore une fois, on achète toujours des zones de rechargement acheteuses. Je ne vous passerai jamais, ou très rarement, des actifs qui viennent de faire 100% de hausse et vous dire, ok, il y a une possibilité d'entrée. C'est très très rare, vous le savez, pour ma part, j'essaye d'acheter des points bas, des grosses corrections sur des actifs qui sont bons fondamentalement parlant. Et généralement, ça ne loupe pas, on le voit bien ces derniers temps, on a réalisé de très très belles performances. Donc là, on est revenu chercher cette zone. Pour l'instant, l'impact a été immédiatement positif. Donc la demande a été testée, les acheteurs ont été présents puisqu'on a trouvé rebond immédiatement. On est revenu au-dessus des 0,618. Donc pour l'instant, on est au-dessus des 0,618 qui est au 3,14. Donc si on tient cette zone, bien on pourrait revenir tester déjà à premier lieu les 0,382. Si on arrive à les casser à la hausse, alors peut-être que ça y est, c'est le moment W. Et donc là, on casse et on revient chercher les 4,62. Mais si on n'arrive pas à les casser à la hausse, on peut faire ça. Et épaule tête, épaule inversée un petit peu plus longuette. Et donc là, on partirait. Et évidemment, il faut absolument qu'on surveille ça. En tout cas, pour l'instant, la force est plutôt acheteuse. Je dois quand même un volume acheteur ici qui est décroissant. C'est pas le meilleur des signaux ici sur ce petit léger rebond. Donc pareil, de toute façon, le Tezos restera Bitcoin dépendant. Pourquoi je vous le passe aujourd'hui? Simplement parce que si le Bitcoin met en place son épaule tête, épaule inversée, alors on pourrait voir ici un Tezos qui revient chercher les 0,28 et qui essaye de se mettre dans cette disposition. Et donc, vous aurez ici une première opportunité avec un petit peu plus de risque et une deuxième opportunité ici, si jamais avec moins de risque et encore moins de risque. Si vous souhaitez encore diminuer votre risque un maximum, vous pouvez même le prendre ici au 3,25. Donc vraiment ici, le Tezos est en train d'essayer
essayer de nous offrir de belles opportunités. Si on regarde sur le RSI, on est en train de tenir ici les précédents bottoms, c'est plutôt un bon signal. On voit qu'on est en train de vouloir revenir chercher les 50. Est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire? C'est la journée d'aujourd'hui qui va nous le dire. Je pense qu'on pourrait le faire. On revient tester les 50 et ensuite on teste une fois de plus la demande. Donc on revient chercher les 0,382 et on se fait rejeter. Et là, si la demande se présente, les acheteurs ici trouvent un bottom plus haut que le précédent, eh bien on a un W qui peut se mettre en place et donc là, boum, c'est le moment, récupération sur cet actif. Donc je vous l'ai dit, grosse correction, on revient d'assez loin. On a les bottoms ici qui sont quasiment toujours sur la même ligne, cette consolidation qui est toujours présente. Ce qu'on attend maintenant, c'est de voir un top plus haut que le précédent. Il va vraiment falloir qu'on aille chercher au-dessus des 4,59. Donc le prochain mouvement du Tezos, normalement, si la force acheteuse est bien présente, devrait nous ramener au-dessus des 4,59. Par contre, attention la team, si ici on trouve un W mais que ici on se fait rejeter, là c'est un mauvais signal parce que ça nous montre vraiment que la force acheteuse n'est pas présente et donc on risque de se faire défoncer. Donc on surveille bien tout ça, on garde bien tout ça en tête, mais un Tezos qui est dans une belle disposition. Le ruban de MyMobile qui est juste au-dessus de nous, il est tout petit en termes de résistance. On s'était fait rejeter ici de l'EMA89. Donc généralement, une fois qu'on se fait rejeter une première fois de l'EMA89, la deuxième fois qu'on va à son assaut, c'est avec beaucoup de force et on essaye de la récupérer cette fois-ci pour avoir vraiment une dynamique haussière sur le long terme. Donc on garde bien tout ça en tête. Tezos dans une très belle disposition les amis. Mettez-le dans votre watchlist pour cette année 2022. Ok la famille, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire, ça fait vraiment super plaisir. Alors vous l'avez vu la team ces derniers temps là, depuis ma reprise même, je fais une vidéo environ tous les 2 jours. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo tous les 2 jours? Simplement parce que les amis, j'ai beaucoup trop de travail. Vous le savez, aujourd'hui, je gère la majorité de mes business seul, que ce soit mes business dans l'entrepreneuriat, que ce soit mes investissements par la même occasion, que ce soit la chaîne YouTube, même si là, on a un monteur et on a un graphiste, mais il y a encore beaucoup d'autres tâches que je réalise moi-même et ça commence à être très compliqué. YouTube, à la base, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer parce que je peux vous partager un maximum d'expérience, un maximum d'informations et le tout totalement gratuitement. Je sais que je vous aide, je sais que je peux être là au quotidien, mais je ne peux pas non plus me permettre de totalement délaisser mes investissements, de totalement délaisser mes business entrepreneuriales puisque c'est eux qui me font vivre aujourd'hui. Ce n'est absolument pas YouTube, vous le savez les amis. Donc on va peut-être essayer de ralentir la cadence, mais je vais essayer de vous faire des vidéos plus concrètes qui vont vous servir bien plus pour le long terme parce que j'ai l'impression aussi que toutes les analyses graphiques, à un moment donné, quand on en fait une par jour, eh bien on se répète. J'ai l'impression aussi que ça ne vous sert pas énormément. J'ai l'impression que je peux faire des vidéos qui vous serviraient bien plus et que vous allez pouvoir visionner sur le très long terme, notamment des tutoriels, notamment des explications, notamment des cas concrets, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les amis ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous dit d'avoir une analyse graphique seulement une fois tous les 2 jours et donc de combler évidemment les jours de vide peut-être avec des tutoriels, ou alors est-ce que vous souhaitez qu'on change un petit peu les formats, ou alors est-ce que vous souhaitez vraiment qu'on reste dans l'analyse graphique daily, pure et dure, même si on se répète, c'est pas grave, c'est ça que vous aimez. N'hésitez pas à me dire les amis, je suis vraiment friand de savoir ce que vous attendez pour ces prochains temps. Donc voilà, en tout cas les amis, on est samedi, je vais essayer de me reposer. Vous savez, le Covid, ça tape encore un petit peu, ça fatigue encore. 10h44, c'est assez tôt, évidemment, je suis pas encore fatigué, mais généralement vers 14-15h, ça arrive très rapidement. Surtout toute la matinée, j'ai bossé comme un malade. Enfin bref. Voilà les amis, en tout cas ça m'a fait super plaisir de vous faire cette émission. Comme d'habitude, on se retrouve demain dans une prochaine émission et demain normalement ça va être une pépite fondamentale. Ça fait très longtemps et ça me fait trop plaisir de pouvoir vous la présenter. Donc restez bien branchés les amis. Comme d'habitude pour ma part, je vais vous dire à demain dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.